Allez, c'est l'avant-dernier numéro de la CAN de la zone pour cette première semaine. Quel plaisir de vous retrouver pour parler de cette compétition qui va réunir les meilleures nations du football africain, mais également des footballeurs africains qui brillent des mille feux en Europe. On parle essentiellement de la sélection nationale, la RDC, avec les différentes informations des internationaux congolais. On va démarrer par les rassemblements de la sélection nationale, la RDC, qui était prévu le 7 décembre dernier, mais perturbé suite à la décision de la Fédération internationale de football association de permettre aux clubs européens de retenir leurs joueurs jusqu'au 15 décembre. Mais on évoque quand même les premiers joueurs à rejoindre la tanière des Léopards pour ces rassemblements. C'est Théo Bongonda qui est arrivé à Alicante en Espagne pour rejoindre les lieux de préparation de l'équipe nationale de la RDC. En attendant la communication officielle de la Fédération congolaise de football association, les milieux de terrain de Spartak Moscou devient ainsi les tout premiers joueurs à rejoindre les groupes ou encore la tanière des Léopards. On pouvait voir sur son Instagram son départ, mais aussi son arrivée en Espagne pour commencer la préparation avec les Léopards. La RDC, ce dernier qui a des doigts de jouer certainement sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards. Lors de la dernière édition, Théo Bongonda et ses coéquipiers avaient atteint les derniers carrés après avoir éliminé certainement les pays les plus titrés, l'Égypte, en quart de finale. Les deuxièmes joueurs qui devraient normalement rejoindre la tanière des Léopards après Théo Bongonda, c'est Fiston Kalala Maele. Malheureusement, il sera aux abonnés absents pour être le deuxième joueur du côté de l'Espagne. Fiston Kalala Maele qui était attendu comme le deuxième joueur à rejoindre la tanière, comme je le disais lors de ma dernière production, a été aperçu dans les groupes des Pyramides qui voyagent pour jouer la Coupe intercontinentale. Les clubs égyptiens pourraient ainsi retenir les Congolais jusqu'au 17 décembre, date prévue pour la finale de la compétition. Pyramides joue la demi-finale, je vous rappelle, face aux gagnants de l'Amérique avant de croiser les Paris Saint-Germain en finale une fois qualifiés. Vous allez comprendre avec moi que la décision de la FIFA a certainement perturbé la préparation de toutes les équipes qui vont prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. Et tout le monde se pose la question, est-ce que la FIFA ne donne pas plus d'importance à la Coupe d'Afrique des Nations que d'autres compétitions? Wait and see, disent les Anglais. Alors, on va enchaîner certainement avec un autre Congolais qui n'est jusque-là pas dans la tanière des Léopards, mais qui a hâte de rejoindre les groupes. C'est parce que seulement il est bloqué par son club, mais ces derniers devraient être parmi les premiers joueurs ou encore les premiers contingents à rejoindre l'équipe nationale, comme on pouvait le voir sur ses réseaux sociaux. Il s'agit de Noah Sadiki qui est très épensier. Ces derniers qui attendent d'ailleurs de jouer sa première Coupe d'Afrique des Nations avec les Léopards, la RDC, pour cette première expérience. Ces derniers est très épensier de vivre une nouvelle expérience avec les Léopards au Maroc dans cette prestigieuse compétition des nations. Ce dernier qui a fait ses valises et n'attend plus que les derby face à Newcastle United de Yohan Wissa ce week-end pour rejoindre l'équipe nationale. Il a hâte certainement de rejoindre l'équipe nationale. Ce n'est que les matchs de ce week-end du 14 décembre face à Newcastle qui bloquent les surnommés Noah Sadiki, qui va jouer ce week-end aux côtés d'Arthur Maswaku face à Yohan Wissa. L'écovo national qui n'est pas retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations puisqu'il revient d'une blessure, mais qui a joué quand même ses premières minutes en Ligue des Champions de l'IFA. C'était ce mercredi face au Bayer Leverkusen. Score au finish de partout entre Newcastle qui était en déplacement face au Bayer Leverkusen. Entré dans les temps additionnels, les Congolais a donc joué ses toutes premières minutes dans cette prestigieuse compétition. Les Congolais ont hâte de revoir les Convo national. Ça sera au mois de mars pour les comptes du tour des barrages certainement
du tour de barrage de la Coupe du Monde 2026. L'arrivée de ces derniers sera en tout cas un renfort de taille dans l'équipe nationale, quand on sait que Yohan Wissa est devenu un des cadres de cette équipe nationale. D'ailleurs, lors de la dernière édition de la CAN, il avait été retenu dans l'équipe type de cette compétition. Dommage qu'il ne va pas enchaîner avec cette CAN qui va se jouer du côté du Maroc. Un autre Congolais, Singalael Mukau, qui est prêt pour cette première expérience de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est exprimé sur cette compétition. Pour moi, c'est une première et grande fierté de représenter mon pays à la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, je me concentre sur les 2 matchs restants avec la formation de Lille. Puis je vais m'y mettre, a-t-il dit lors de la conférence de presse d'avant-match face à la formation des Young Boys de Berne. Donc, vous allez comprendre avec moi que les Congolais va jouer son avant-dernier match en club. Ça sera jeudi de la soirée face à la formation des Young Boys de Berne, avant d'enchaîner avec l'autre match. Ça ne sera pas les matchs de la Ligue Europa. Cette fois, ça sera un match de la Ligue 1 française face à la formation des Auxerre. Match prévu le dimanche 14 décembre. Donc, c'est à partir du lundi 15 décembre que les Congolais, Ngalel Mukau sera disponible pour rejoindre la tanière des Léopards aux côtés du capitaine, quand on sait que ces 2 joueurs évoluent dans une même équipe. Donc Chancel Mbemba et Ngalel Mukau seront libres à partir du 15 décembre pour rejoindre l'Espagne. L'Espagne qui est proche du Maroc, pays hôte de cette édition. Alors, on va finir avec les portiers congolais. Lionel Mpassi qui est bien parti pour garder les bois de l'équipe nationale dans cette compétition. Avec surtout son expérience, il va découvrir la 2e Coupe d'Afrique des Nations. Et lors de la dernière édition, il avait été un des éléments clés du parcours réalisé par les Léopards de la RDC. Et pour cette nouvelle édition, Lionel Mpassi s'est exprimé dans un podcast. Notre groupe ressemble un peu à celui de 2023 où on avait le Maroc, là on a le Sénégal, avec une revanche à prendre. Cette revanche, c'est sur les derniers matchs, les derniers face-à-face entre les 2 nations, la RDC et le Sénégal. Les 2 pays se sont croisés récemment pour les matchs très alléchants des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Congolais qui menaient 2-0 au Stade des Martyrs avaient vu les Lions de la Teranga remonter les débuts et marquer les buts de la victoire. Déjà, les Congolais qui avaient leur destin en main pour se qualifier directement à la phase finale de la Coupe du Monde avaient vu leur chance partir dans leurs chaussettes suite à cette déculottée face au Sénégal. Voilà pourquoi la RDC est passée par les tours de barrage sur les continents en éliminant les Cameroun et le Nigeria. Et là, il y a un autre match prévu au mois de mars pour maintenant se qualifier. Ils ont désormais un long chemin suite à cette défaite face au Sénégal. Maintenant, la revanche pour les Congolais est prévue au Maroc. Ça sera le 28 décembre parce que la RDC joue le premier match le 23 face au Bénin, le deuxième le 28 contre le Sénégal avant de finir avec les Botswana. Donc déjà c'est un signal fort pour les portiers internationaux congolais. Lionel Mpassi qui a été retenu aux côtés de Timothy Fayulu et Mathieu Epolo. Mathieu Epolo, c'est gardien de Vanta, capitaine du Standard de Liège, qui enchaîne des matchs, titulaire indiscutable, mais qui va découvrir sa première Coupe d'Afrique des Nations. Donc par rapport à la prestation de tous ces gardiens en club, c'est Mathieu Epolo qui est trop jeune et qui est d'ailleurs le plus jeune capitaine congolais d'une équipe en Europe. Avant, il est capitaine du Standard de Liège, il est titulaire indiscutable. C'est lui qui a un temps de jeu suffisant par rapport à ses concurrents, dont Lionel Mpassi, qui est le 2e gardien du côté de la France. Et l'autre, c'est Timothy Fayulu qui a été le héros de la qualification des Léopards. Ce sont les deux qui sont plus expérimentés, mais qui n'ont pas un temps de jeu suffisant
en club. Donc, selon vous, ça me fera plaisir de vous lire en commentaire qui est mieux parti pour garder les bois de l'équipe nationale dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, ça me fera un plaisir de lire vos commentaires dans la production de ce vendredi. Alors, on va finir avec certainement le Bénin, qui est le premier adversaire des Léopards. En tout cas, ça ne va pas du côté du Bénin, puisque ces derniers avaient déjà encaissé 5 joueurs suspendus pour les premiers matchs. Mais selon nos sources, il y a encore deux autres joueurs qui se sont blessés et qui sont incertains pour les premiers matchs face aux Léopards. Une situation qui pourrait permettre aux Léopards de s'imposer pour ces premiers matchs afin de préparer les deuxièmes matchs contre le Sénégal tambour battant. Ça sera tout pour cette production d'aujourd'hui. C'est la CAN dans la zone. On se fixe rendez-vous ce vendredi pour les derniers numéros de la semaine. Portez-vous bien.